Hello, hello, hello. Cette vidéo va pas être très longue parce que mine de rien, il s'est rien passé cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a eu comme sortie cette semaine? Berserker, numéro 2, voilà. Ça a été la grosse sortie de la semaine, qui a un démarrage qui est pas non plus complètement foufou, hein. Je vais vous le montrer, il est juste là. Hop. Il démarre beaucoup moins vite que le premier tome. Je pense qu'il y a eu beaucoup moins de communication aussi qui a été faite de la part de Delcourt. Ça se voit hein, d'ailleurs, hein, parce que sur le premier, Delcourt avait envoyé dont à moi, hein, moi le premier, pas le premier, sans doute pas d'ailleurs, des tomes 1 à un peu tous les mecs qui avaient quelques abonnés sur Instagram, sur YouTube ou quoi que ce soit. Et, euh, et donc tout le monde en avait parlé, en bien, parce que franchement c'était bien. Mais là, le deuxième tome, personne n'en parle, j'ai l'impression. Donc là, moi je l'ai chopé, je vais le dire, je vous en parlerai sans doute peut-être la semaine prochaine ou peut-être pas. On verra, on verra, on verra. En tout cas, il faut que je le lise. J'ai pas encore eu le temps de le lire parce que cette semaine qui a été très calme, ça fait un peu du bien quand même. Parce que mine de rien, il n'y a pas eu de drama, il n'y a pas eu. Alors, on m'a envoyé des trucs, hein. On m'a envoyé des liens d'articles qui ont tout l'air d'être d'articles en relation, en réaction avec ce que certains youtubeurs ou certains instagrammeurs, enfin des lecteurs de comics ont annoncé des vérités sur le prix, sur le machin. Et on a vu des articles en réaction à ça. On a vu des vidéos en réaction à ça. Moi j'avais dit, je sais plus, sur Instagram, suite à une grossière erreur sur la mort de Spider-Man, parler des comics c'est bien, mais les lire c'est bien aussi. Et boum, on voit popper un article qui parle des lectures du moment. C'est toujours marrant de voir ce genre de réaction. Alors, j'ai pas lu, hein. On me l'envoie, on me dit regarde, peut-être par rapport à toi, peut-être par rapport aux rubriques de G, peut-être par rapport à un G Comics. Ouais, j'avais pas envie de regarder. Franchement, cette semaine, pas de prise de tête, pas de mec qui sait pas compter sa TVA. Voilà. Il y a vraiment eu pas de grosses sorties en plus pour s'occuper l'esprit. Il y a eu des sorties en jeux vidéo, je vous en parle un petit peu après, ça c'est cool. Il y a eu une grosse sortie en manga, évidemment One Piece, avec la nuit One Piece. Moi, à mon enseigne, on participe pas tous parce que c'est une grosse enseigne qui parfois est en centre-co et d'autres sont en centre-ville. Et quand c'est en centre-co, c'est difficile de négocier d'ouvrir un peu plus tard que la normale parce que le centre commercial n'est pas d'accord, parce qu'il faut prévoir de la sécurité, il faut prévoir une porte d'évacuation, enfin bref. Donc nous, on n'y a pas participé. D'autres magasins de centre-ville n'ont pas participé non plus parce que faut payer les gens, tarif de nuit, hein, donc du coup, est-ce que c'est vraiment rentable? Nous, on n'y a pas participé, mais ça s'est bien vendu aujourd'hui, en tout cas, ça c'est sûr, parce que là, j'enregistre le samedi. Sinon, niveau sortie, ouais, je vous ai dit, cette semaine, il y a eu Berserker. Qu'est-ce qu'il y a eu chez Urban cette semaine? Rien. Il devait y avoir Batman Dark City numéro 2, il a été décalé à la semaine prochaine. Résultat, j'ai pris ça. Alors ça, c'est rigolo. Alors, je l'ai pris juste parce que c'est Tom Taylor et Evan Rice, même si Tom Taylor m'a déçu. Vous avez vu ma vidéo de cette semaine sur Dark Knight of Steel. Bon, là, je suis plutôt confiant. En plus, c'est Evan Rice, j'aime beaucoup son style, donc je pense que ça peut être bien. C'est toujours 15 balles pour 72 pages, c'est toujours beaucoup trop cher. Et ça serait bien qu'à un moment, ça rentre dans la tête des éditeurs, qu'on n'ait pas non plus des vaches à lait, et que ce genre de titre-là aurait dû être proposé à 10 euros, 10, 12 euros, allez, 12 euros. Là, c'est beaucoup trop cher. Donc, ce qui est rigolo, c'est que normalement, je devais le recevoir par mon diffuseur. Vous savez, il y a les éditeurs qui ont des diffuseurs qui envoient dans les librairies, et parfois, je reçois des trucs d'Urban de la part de mon diffuseur. Celui-ci, c'était pas. Enfin, moi, je l'ai pas demandé, hein, je demande pas, hein. Je suis sur un listing, des fois, ils m'envoient des trucs, des fois, ils m'envoient pas de trucs. Et encore une fois, ça vient pas d'Urban directement. Donc, je reçois un colis avec un papier dedans en disant voilà, Batman One Bad Day Ra's al Ghul et tout. Donc, le papier indiquait que c'était bien ça. Et en fait, c'était un livre de Noël. J'ai fait, ouais, fuck. Entre temps, j'ai vu mon représentant, il m'a dit oui, c'est arrivé à plein de gens. Je fais bah super. Parce que moi, quand je l'ai reçu, je me suis dit, oh, le pauvre mec qui avait commandé un livre de Noël qui va se retrouver avec ça. Bon, du coup, c'est pas grave, je l'ai emprunté au boulot, je vais le lire. C'est pas très gros, du coup, je vais avoir le temps de le lire, celui-ci, hein, mine de rien. Et qu'est-ce qu'il y a eu chez Panini cette semaine? Pas grand-chose. Alors, il y a eu la collection Avengers à 6,99, 5,99, je sais plus, qui ne fonctionne pas plus que ça. De toute façon, depuis qu'ils ont arrêté de faire du soft cover, ça ne se vend plus. Enfin, ça retrouve chez moi, hein,
ça ne retrouve pas les ventes qu'on avait sur les précédents. J'ai déjà réduit par 2 fois les quantités de collection. Je vais encore les réduire parce que je reste avec des trucs et non. Non, surtout qu'on on voit des trucs. House of M est toujours disponible dans la collection en 5,99 et il va y avoir un omnibus énorme à 90 balles ou 70 balles, je sais plus. Alors que House of M, c'est le cœur du récit qui est intéressant. Bon, il y a quelques mini-séries intéressantes autour, mais pas tout. Pas de là à mettre 70 balles dedans. Ouais, cette semaine, ça a été vraiment très calme. Du coup, j'ai rien à dire. Voilà, voilà. Donc, on va parler un petit peu de jeux vidéo, un petit peu de manga, peut-être. Un petit peu de manga. Donc, je vous ai parlé de One Piece. Effectivement, il y a eu une double actu One Piece avec Sanji Food Wars, hors série fait par les mecs qui dessinent et scénarisent Food Wars sur le personnage de Sanji. Alors, c'est marrant parce que on se disait avec mes collègues que One Piece est une série qui n'avait pas besoin d'un coup de boost parce que ça se vend, mais de ouf. Et avec la série Netflix, ça a boosté les ventes des coffrets intégrales, notamment le 1 qui reprend toute la série Netflix, tout l'arc de la série Netflix. Et du coup, on a de nouveau un boost de vente. Il a fait repasser encore des quantités astronomiques sur One Piece. Non, on a eu ça cette semaine, mariage toxine, Crunchyroll, donc casé. D'ailleurs, si vous lisez des mangas anciennement casés, sachez que les rééditions commencent à arriver avec le logo Crunchyroll. Donc vous avez les trucs casé, Crunchyroll, casé, ça casse les doigts. Donc il y avait un petit coffret collector avec celui-ci, le tome 1 du manga, et un bonus Hyper Hard Special Mission. J'ai pas lu, c'est ma collègue qui avait reçu Ah, je trouve pas mes mots. Qui avait reçu un service presse qui était plutôt quali. Donc il y avait ça dans une grande boîte où il y avait des fioles pour faire du poison, des choses comme ça. Et il y avait aussi une petite boîte avec une bague de mariage dedans. C'était plutôt rigolo. Donc là, elle m'a passé les mangas pour que je puisse les lire. Donc je vais m'empresser de lire ça. Il y a eu Kaiju Defense Force. Alors celui-ci, je l'ai pris juste parce que c'est dessiné par Junya Inoue. Et Junya Inoue, si vous êtes amateur de shmup de chez Cave, autant vous dire que ça concerne 2 personnes sur la chaîne, dont moi. C'est le designer de la plupart des meilleurs shoots de chez Cave. Mushihime-sama, c'est lui Mushihime-sama? J'ai un doute tout d'un coup. En tout cas, sûr et certain, Donnenpachi, c'est lui. Hein. Death Smile, c'est lui. Et il avait déjà réalisé un autre manga qui s'appelait Bottom. Bottom. Et là, c'est Kaiju Defense Force. Encore des kaiju, vous allez me dire, il y a plein de kaiju en ce moment dans les mangas. Et là, il y a un manga qui sort chez Mangetsu que j'ai reçu un petit peu en avant-première pour public averti. Pumpkin Night, spécial pour Halloween. La fabrication, elle est juste impeccable. Bon, clairement, celui-ci, c'est plus pour plaire à Margot. Parce qu'elle aime bien les trucs un peu glauques. Elle adore tout ce qui est Junji Ito, par exemple. Et là, je pense que ça pourrait lui plaire. On verra ce que ça va donner. Ça sort bientôt. Hein, je crois que ça sort semaine prochaine, donc 15 jours. Sinon pour les mangas, bon il y a eu le 2e tome de Katsai qui est sorti, voilà, avec toujours les couvertures incompréhensibles chez Panini. Panini Manga, ils font exactement la même chose que Panini Comics. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là il y a eu l'édition pilier de Demon Slayer. Donc en fait c'est disponible en plusieurs éditions différentes, sauf que eux chez Panini Manga ils continuent l'ancienne édition, elle n'est pas remplacée par la nouvelle édition. Mais ils essayent d'essorer au maximum les fans avec des nouvelles éditions, avec des trucs bonus, etc. Donc Katsai, ça faisait un moment que c'était plus dispo, je suis content de l'avoir, mais cette couverture, c'est ni fait ni à faire. Niveau jeux vidéo, cette semaine, on a eu le DLC de Cyberpunk 2077 qui m'a fait relancer cette version PS4, mais j'ai la version PS5 parce qu'elle est gratuite quand on a la version PS4. Et ce qui est rigolo, c'est que le DLC coûte 30 balles, alors que cette version PS4, elle m'a coûté que dalle, elle m'a coûté genre 10 euros. En plus de ça, le DLC, c'est pas très clair pour y accéder. Soit on recrée un personnage depuis le début et on peut démarrer pour le DLC avec un niveau 20, je crois, un truc comme ça. Soit on continue sa sauvegarde, mais il faut attendre un petit peu qu'il y a quelqu'un vous appelle pour vous dire c'est bon, tu peux venir pour faire le DLC. Mais dans Cyberpunk, on peut laisser passer l'appel. On n'est pas obligé de le prendre. Du coup, si on refuse l'appel, le mec rappelle régulièrement. Je sais pas. Bref. Pour l'instant, c'est plutôt cool. Je suis content de me replonger dans Cyberpunk. C'est vraiment une bonne série. Par contre, les mangas, les comics. Il n'y a pas de manga. Le comics. Les romans marchent plutôt bien. Les comics, c'est une catastrophe. Hein. Quand Panini dit vous avez été nombreux à répondre présent pour le comics, pas chez moi. Hein. Chez moi, c'est une catastrophe. Pardon, je suis un peu malade depuis le début de la semaine, ça doit s'entendre. Sur Street Fighter 6, il y a eu le DLC de Haki, un nouveau personnage qui empoisonne
les autres. C'est plutôt pas mal parce que je mets une fois de temps en temps une vidéo de Street Fighter 6. Je sais que vous en battez les steaks, mais c'est pour montrer à mes potes. Voilà. Et donc le personnage empoisonne son adversaire, et pour que l'empoisonnement s'arrête, faut pas attendre un certain temps, faut retourner frapper à qui. Et je trouve ça plutôt pas mal parce que du coup, les campeurs, les gens qui, comme le Gaël, tout ça, bon, on peut être agressif avec Gaël, qui restent un peu en retrait, à rester un petit peu en distance, là s'ils sont empoisonnés, ils sont obligés de venir au combat. Et du coup je trouve ça vraiment pas mal, c'est plutôt une bonne idée, c'est un personnage qui apporte vraiment quelque chose, contrairement à Rachid qui moi m'avait pas du tout convaincu. Là pour le coup, Aki, à part son design qui est ridicule avec sa tête de champignon, puis son deuxième costume il est naze aussi, enfin c'est bon, les Gothic Lolita, on n'est plus dans les années 2000, hein, faut se calmer. Mais voilà, toujours un régal Street Fighter 6, vraiment je l'aurais pas donné gagnant, et pourtant c'est bien parti pour être mon jeu de l'année quoi. J'ai chopé ça pas trop cher, à 10 balles. Wonder Boy Ashine Monster World. Il y a le jeu d'origine de Mega Drive, la ROM, qui est aussi incluse, jouable sur PS4 et PS5. Donc c'est un remake du jeu PS4 qui était Monster World 4. C'est plutôt sympa, c'est très raide, hein. C'est vraiment pour les nostalgiques, hein. Sinon pour les joueurs habituels, voilà, ils vont voir ça, ils vont dire qu'est-ce que c'est que cette merde. Et j'ai chopé ça dans un marché aux puces pour 5 balles, 6 euros je crois. Les Gardiens de la Galaxie avec la mise à niveau PS5 disponible. Alors je l'avais déjà fait parce que mon pote Yann, coucou, me l'avait passé, je l'avais terminé, et je m'étais dit, le jour où je le trouve à pas cher, bon je le prends. Là c'est la version PS4, mais la mise à niveau est gratos. Donc très bien, ça me convient. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Pas grand chose, on va sans doute s'arrêter là. Si vous êtes de la région lilloise, le festival des livres d'en haut, c'est samedi, trop tard, et dimanche, pas trop tard. Moi je vais aller y faire un tour ce matin. Ça ouvre à 10h, je vais aller y faire un tour en courant de matinée. Il y a Laurence Campbell qui était déjà venu il y a 2 ans. J'avais acheté une planche originale qui est là-haut, donc vous la verrez pas du coup. Allez, je vous la montre. Elle est là. 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 Cette image est dégueulasse. Donc je lui avais acheté une planche originale. Elles étaient vraiment pas chères. Il m'avait fait un dessin hyper cool du Punisher dans un numéro du Punisher. Donc si vous avez l'occasion d'aller au Festival du Livre en Euro, n'hésitez pas. Et puis si vous me croisez, faites-moi un petit coucou, ça fera toujours plaisir. Il y aura mes camarades d'Astro City qui sont sur place, ça c'est cool. Voilà, pas grand chose de plus à vous dire. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler la semaine prochaine, j'ai un petit truc en tête. On verra ça d'ici là. Excellente journée, excellente lecture. Bon Festival des Livres en Euro si vous êtes lillois. Et puis à bientôt. Ciao.